Bonsoir, chers internautes. Je suis Douan Albert de Neko, secrétaire général national de la Génération Bleu Goudé. Mais je voudrais d'abord faire une précision. Je prends la parole effectivement à mon nom personnel. Je voudrais faire cette précision. Oui, je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu quand j'étais souffrant. Je voudrais vraiment vous dire merci. Et dire merci à tous ceux qui vont prendre de leur temps, de leur connexion pour suivre cette vidéo et aussi la partager. Je voudrais vraiment leur dire merci. Oui, comme je l'ai annoncé, j'ai dit que je devrais intervenir sur 3 points essentiels. Le premier, c'est le cas CAPSI, Front, PDCI. Deuxièmement, cette accusation qui a été faite par un certain Kone Gbagbo et sur Charles Bleu Goudé, qui disait que le président Charles Bleu Goudé aurait dénoncé Damna Picasso et Soro Guillaume, voilà, de préparer un coup d'État contre le régime en place. Et le troisième point sera relatif à un message que je vais donner à la jeunesse. Chers internautes, oui, nous avons appris que le PDCI-RDA allait faire front commun avec le PPACI. Et effectivement, vous avez vu qu'il y a eu une déclaration émanant de la CAPSI disant que elle a aussi appris cela comme tout le monde. Oui, j'ai inscrit ce point ici parce que j'ai attendu beaucoup de choses. Voilà, j'ai attendu beaucoup de choses parce que ce qui est vrai, c'est que le PDCI-RDA, de façon officielle, n'a pas encore quitté la CAPSI. Donc, il n'y avait pas trop de détails à donner ici. Mais ce que j'ai appris et ce qui s'est dit, c'est que le PDCI aurait pris cette décision parce que c'est le seul parti qui fait le travail là-bas. Le COJER, MGC, les gens ne représentent rien. Oui, je ne parle pas ou je ne peux pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Moi, je vais parler du parti de mon leader Charles Bleu Goudé. Moi, je le dis, cherchez autre argument parce que ça ne tient pas. Il ne mobilise pas, ça veut dire quoi? Non, ça ne peut pas être la raison. Et n'essayez même pas d'attribuer ce qui n'existe pas au PDCI-RDA, parce que le PDCI ne peut pas dire ça. Et les Ivoiriens ne peuvent pas le croire. Parce que voici Charles Bleu Goudé, quand il est arrivé, le seul président, je dis bien le seul président jusqu'à présent, qu'on accueille sous la pluie, avec une mobilisation exceptionnelle. Tu as ton portable, quelle que soit sa valeur, beaucoup ont sacrifié leur portable parce qu'il pleuvait. Il y avait des coins pour s'abriter. Mais tu n'es même pas prêt, la chaleur. On voulait toucher l'homme. Il faut le noter, c'est Charles Bleu Goudé. La fondation où nous avons même invité le grand frère au président Thiam. Mais je pense bien qu'il a eu cette mobilisation à la fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Il n'y avait pas de sadi. Non, il n'y avait pas d'épée. Et là, c'était les responsables qui se sont déplacés, hein, il faut le signifier. Ce sont les responsables qui se sont déplacés. Nous avons rempli ça. Parler de quoi? On a fait plusieurs activités ici où nous avons relevé le défi de la mobilisation. Les gars, de quoi on parle? Non, ce n'est pas ça. Pour moi, sur ce point, c'est la démarche. Voilà, ça peut être la démarche, c'est une hypothèse. Je n'ai pas cette certitude. Mais je me dis, on s'est mis ensemble. C'était pour mener un combat.
Mais on peut estimer que la démarche du président Charles Blé Goudé, qui prône la paix, la réconciliation, éviter le bain de sang, éviter une crise, une seconde crise, parler de dialogue là, ça ne peut pas arranger tout. Et quand c'est comme ça, on peut partir. Oui, si c'est pour la démarche, moi je pense que tout le monde est libre. Là où il faut partir pour pouvoir parler ou utiliser d'autres voies, bon, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas ce qui peut les pousser à aller là-bas. Parce que j'ai dit, cette histoire de mobilisation, ça, ce n'est pas vrai. Ça ne tient pas. Donc peut-être que ça peut être la démarche. Mais moi, je voudrais rassurer tout le monde. Le président Charles Blé Goudé, là, il a des collaborateurs. Il ne prend pas les décisions seul. On ne changera pas de démarche. Ça, c'est clair. On ne changera pas de démarche. On va parler de paix parce que nous, on vient être cohérents, constants et dignes avec nous-mêmes. On ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui et faire le contraire demain. Non, 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 non. Et si c'est pour ça, on veut exclure le président Charles, le rabaisser. Bon, moi, je pense qu'il faut encore chercher d'autres choses. Ça, c'est un point. Voici quelqu'un qui se lève un matin et il parle du président Charles Blé Goudé, l'accusant d'un fait grave. Que là où il est parti à l'ONU, là, c'est pour aller dire là-bas que... Non, il allait dire là-bas. Voilà, il allait dire là-bas que Damna Picasso et Soro Guillaume préparent un coup d'État. Ah, tiens. Mais c'est grave. Ça, c'est le PPA, c'est-à-dire que le parti de Gbagbo que nous avons connu là, ça, ce sont les membres là, actifs. C'est-à-dire que les militants, ceux que Gbagbo a nommés là, qui font ça. Oui, vous voyez que ça n'a pas de sens. Parce que si le président devait le faire à la réalité, il devait le faire avec ce gouvernement-là. Pour dire, les gens préparent un coup d'État. Donc ce n'est pas vrai. À la réalité, ce qui est vrai, c'est que les gens veulent créer problème à Damna Picasso. C'est tout. Ça, c'est le plan B. Et tout le monde le sait. Et lui aussi, là, il le sait, lui, Damna Picasso. Alors, les gars, vous voulez détruire votre propre gars. Sinon, ça a quoi à voir? Le monsieur a fait prison. À chaque fois, Damna Picasso, à chaque fois, Damna Picasso. Vous allez mettre ça là encore sur sa tête. C'est ce qu'il faut voir. En voulant détruire Charles Blé Goudé, à la réalité, voici le vrai point. Et ça là, vous ne pouvez pas nous distraire avec ça là. Ça, il faut être clair. Vous ne pouvez pas nous distraire avec ça. C'est être méchant. Alors, Soro Guillaume aussi, qui est votre chouchou. Mais vous pensez qu'il est bête. Il n'est pas bête, hein? Il est intelligent. Hein? Il sait. Parce que ce qui revenait là, à la réalité, nous causons avec tout le monde. Et on a des informations. Parce que voici ce qui ressort chez vous là-bas. On dit, Eldorado qui l'a créé là, vous allez faire, il va venir et vous allez vivre ça ensemble. On dit, voici la fameuse phrase qui est sortie. Voilà, que vous n'êtes pas bête, il a tué les gens, mais vous là, vous allez faire, il va venir et puis vous allez vivre ça ensemble. Mais quand on dit il va venir là, c'est pour l'attraper, ils vont le mettre en prison. Non? Ça, c'est vous qui avez dit ça. Hein? Ça c'est ce qui plane. Hein? Est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je ne suis pas surpris. Parce que l'Itakwasi Moïse, je me souviens où on l'avait accusé au Togo, qui préparait coup d'État. Ça là, ces mêmes coups là, c'est sorti dans le même parti là. Pour fabriquer ça. Le monsieur l'a payé pour ça. Hey, PPACI, qui êtes-vous? Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, quand je parle de PPACI, c'est parce que c'est un parti. Voilà, mais je sais qu'il y a des gens qui sont anciens et qui n'ont pas cet esprit-là. Et je pleure pour eux. Mais je voulais interpeller ceux, à chaque fois qu'on veut réagir, là, qui nous interpellent. Vous avez vu ce qu'a fait ce connaît-là, Gbagbo là? Vous les donnez des leçons là. On vous a laissé, moi particulièrement, j'ai laissé ce temps pour voir vos réactions. Personne, pas de communiquer. La même force que vous prenez pour écrire à Douan là, pour m'appeler là. Pourquoi ne pas appeler ces gars-là, les interpeller? Ah, c'est avec nous que vous voulez jouer à la souris. C'est-à-dire, quand la souris veut te mordre, je le dis toujours, hein, quand la souris veut te mordre, bon, elle souffre, elle souffre. Elle souffre, tu veux te sentir un peu mal, elle souffre. Et puis elle reprend encore.
C'est à ce jeu que vous voulez jouer avec nous? Non, mais arrêtez ça. On n'acceptera jamais que le nom du président Charles Blé Goudé soit sali ainsi. Si c'est un jeu, vous jouez, mais ça ne passera pas. Comment quelqu'un qui a été nommé par le président Laurent Gbagbo, Gbagbo que nous connaissons, le grand Laurent Gbagbo, voici la réaction. Et puis tout le monde, ça veut dire qu'on n'en parle pas. Qui ne dit rien, consent. Cela voudrait dire que vous êtes tous partants. Ça a été fabriqué. Ça a été fabriqué. Mais nous, on ne peut pas l'accepter. Mais j'ai dit, vous n'êtes pas fatigués. Est-ce que vous pensez que nous, là, ça peut nous freiner dans notre élan? Mais vous mentez. Non, les gars, non. Vous mentez. Nous, on n'abandonnera jamais. Mais c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui. Il a créé le parti politique. On dit qu'il a créé son parti politique. Ah là, comme il a créé le parti politique, il a trahi. Il faut dire ça aux Ivoiriens. On a déconstruit cela, vous le savez très bien. Oui, le père de la démocratie, c'est notre papa là. Donc créer un parti politique ne doit pas être un problème. On quitte là encore, on dit non, ça c'est rien, on va tout faire encore. On laisse ça, on prend encore un autre argument. Le monsieur là, où le voyez là, où il est parti au Ghana là, c'est avec un deal. On le voit encore, le monsieur il est enchaîné. Il dormait même à même le sol. Ça ne suffit pas. On réfléchit encore. On dit non, on va dire qu'il n'est pas en prison. On a vu encore des photos. On réfléchit encore, ça n'a pas pris. Non, là où il va à la là, il va témoigner contre Laurent Gbagbo. Le monsieur a été son avocat, plus que son avocat. Et aujourd'hui là, ce n'est plus ça. Mais aujourd'hui là, il allait accuser les gens encore c'est-à-dire qu'à l'ONU de faire coup d'État. Pourquoi vous faites ça même? Ce qu'il a fait là, vous pensez que c'est un jeu? Le gouvernement qui est là ne joue pas avec Vous allez voir ce qui va suivre. Vous allez assumer ça. Où ils ont préparé coup d'État là, vous allez assumer ça. Quant à nous, préparez-vous. Là où il allait dire ça là, où il était là, puis il a dit ça à l'ONU là, ils vont nous montrer ça. On est fatigué. Le monsieur là, il est au pouvoir, ça fait combien de temps? Ou bien à la réalité, vous êtes dans un jeu. Parce qu'on ne peut pas comprendre, quand on est concentré, il faut créer toujours quelque chose. Et puis les acteurs qui sont capables de nous apporter quelque chose dans ce combat, c'est ceux-là qu'il faut détruire. J'ai dit, votre mission là, c'est quoi? Charles Blé Goudé vous a fait quoi? Les gars, Charles Blé Goudé, nous l'aimons. Et il sera président de la République de Côte d'Ivoire. Écrivez, hein, je le dis tout, il dit écrivez. Ça là, ça ne peut pas nous embrouiller. Nous sommes en train de travailler sur le terrain. Critiquer, diaboliser. Nous continuons d'implanter le COJEP. Les Ivoiriens aiment le président Charles Blé Goudé. Vous le savez très bien. Et c'est pourquoi vous le faites. Jusqu'à le monsieur devait aller faire une activité. Oui, à l'ouest. Vous avez préparé quelque chose pour aller assassiner Charles Blé Goudé. Hey, nous on se pose la question. Si vous venez au pouvoir là, on va faire quoi? On va plier nos bagages et puis on va partir. On va aller en exil. C'est-à-dire que les fondateurs de la démocratie, il y a des gens qui sont en train de craindre que ceux-là, s'ils viennent au pouvoir là, leur leader, nous tous là, on va fuir. Et qui fait ça là même? Nous, notre Gbagbo là, notre fierté là, c'est aujourd'hui ces nouveaux militants là qui font ça là. Non. Aujourd'hui c'est un autre jour. Non, aujourd'hui c'est un autre jour. Le FPI de Boga Doudou Emile, c'est ça qu'elle a là. Je l'ai dit toujours. En fait, ça me fait mal. Et c'est pourquoi je voudrais rebondir sur le troisième point, pour ne pas être trop long, m'adresser à la jeunesse. Vous voyez, ça fait mal, ces jeunes. Aujourd'hui, on veut bâtir une nation. Et la relève, c'est la jeunesse.
Ce ne sont pas les cheveux blancs qui produisent la sagesse. Non, vous le savez très bien. Et quand tu regardes en Côte d'Ivoire, quand tu vois la jeunesse, mais faisons des tours, un tour dans les grandes écoles, dans les universités. Mais il faut voir des jeunes en train de faire des analyses. Oui, vous avez un capital culturel. Mais pourquoi vous suivez des gens qui veulent vous manipuler? Pourquoi vous vous laissez manipuler pour de l'argent et votre dignité? L'espoir du Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais vous ne savez pas que ces gens-là, ils veulent, en fait, ils mettent des stratégies de préservation de leur capital symbolique et du maintien de leur légitimité. Donc pour le faire, il faut manipuler des intellectuels comme vous. Ça fait mal quand on voit des jeunes qui sont assis et on donne des informations comme celle-là. Le président Chablé aurait dit à l'ONU que Sorodium et Damana Picasso préparent un coup d'État. C'est-à-dire que, et puis un intellectuel là, et puis il croit. Il croit, puis ça écrit, ça rit, et puis bon, ça va dans les détails. Pourtant, tu sais que c'est faux. Mais il faut faire ça pour suivre, pour avoir une visibilité. C'est quoi ça là? C'est cette jeunesse-là que vous voulez nous présenter? Votre diplôme n'a quelle valeur maintenant? Pardonnez. Je voudrais vous interpeller, vous créez des problèmes. Parce que toutes ces interventions, ces commentaires-là, les gens font des captures. Et votre avenir dépendra de ça demain. Je sais de quoi je vous parle. Quand on veut faire une nomination demain, mais c'est tout ça là qu'on regarde. On dit, hey, même vos propres gars, ils se moquent de vous. Ils vont vous utiliser. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas vous donner une responsabilité. Parce que là où vous êtes là, vous pouvez demain, en tout cas, changer de position. On ne sait jamais. Parce que vous êtes manipulable. Quelqu'un d'autre peut vous manipuler. Donc, il y a réunion. On fait réunion d'abord. Et quand on finit là, il y a une autre réunion. Deuxième réunion, vous n'êtes plus dedans. Ou avant de venir, on fait d'abord réunion. La première là, vous n'êtes plus dedans. Écrivez, hein, et prenez ce que je vous dis au sérieux. On dira, mais voici des gens, mais quand tu regardes, tu fais mon regard sur son profil, mais tu regardes ses postes, mais ça fait pitié. Un intellectuel qui raisonne comme ça, lui là, il faut le laisser. Et on te prend, puis ils vont t'utiliser. On vous donne combien, chers jeunes? Nous avons le devoir de construire la Côte d'Ivoire avec des intellectuels. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde, hein? Et le président Charles Blé l'a dit, il n'a jamais rejeté quelqu'un. Dans un combat, il y a ceux qui réfléchissent, il y a ceux qui financent, il y a les hommes de terrain. C'est ensemble. Chacun amène ce qu'il peut amener. On dit, jeunes, ne vous laissez pas instrumentaliser. C'est dangereux pour vous, pour demain. Car nous sommes en Afrique. En Afrique, la parole là, est condamnée, elle est sacrée. Il faut faire très attention. Quand tu fais sortir une parole, surtout quand tu manques à un aîné, quand tu te lèves puis tu insultes quelqu'un à tort et que la personne, son esprit pleure, tu le payes cash. Il sait de quoi je vous parle. Quand on pose un âge, j'ai vu des gens pendant la crise qui ont tué, qui ont fait des choses, c'est vrai. Il y a d'autres aussi qui ont été malins parmi nous, qui ont été malins. Mais les gens ont payé ça. Soit le gouvernement qui devait te caser là, on te laisse parce que eux-mêmes, il y a une seule raison, tu es manipulable. Toi là, tu peux leur créer des problèmes parce qu'ils t'ont manipulé. Regardez, suivez mon regard. Avec d'autres gars, avec qui on était. Aujourd'hui, ils sont où? Restez dignes. Et je vous invite, effectivement, à prendre au sérieux ce que vous faites. C'est ce qui vous donnera à manger demain. C'est par rapport à ça qu'on va vous caser demain. Parce que c'est avec ça que vous pouvez apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Faites-le. Parce que le président Charles Blé Goudé a dit, celui qui balaie, mais qui sache balayer. Celui qui est un maçon, mais qui soit un spécialiste, un professionnel dedans. Peu importe, ceux qui vont aussi à l'école. Prenez les études au sérieux. La Côte d'Ivoire de demain, je vous assure, je sais de quoi je vous parle. Nous avons la chance de parler avec le président Charles Blé Goudé.
La Côte d'Ivoire est riche et elle a besoin de sa jeunesse. Ne vous laissez pas manipuler. Est-ce qu'on peut être contre quelqu'un qui parle de paix et de la réconciliation? Président, continue toujours dans ce sens-là. Dieu ne pourra jamais t'abandonner, jamais. Dieu ne pourra jamais t'abandonner parce que pour l'histoire de ce pays, il y avait une dame qu'on appelait Bagenrio de la religion Deima qui disait à Félix Houphouët-Boigny que ton nom c'est Oroso, lui qui est né de nouveau. Bon, on se disait que c'est pas l'enfant que la reine Pekou avait sacrifié qui est revenu. Tu es Oroso. Mais Dieu me dit de continuer. Toi, tu vas faire le combat du jour et moi, Bagenrio, je vais faire le combat de nuit pour libérer l'Afrique. Aujourd'hui, là, l'Afrique a été libérée par les travaux forcés, des travaux forcés. C'est une histoire qui est factuelle, qui est réelle. Renseignez-vous, je suis Deima, je connais très bien cette histoire. La paix dont vous parlez, 15 novembre. Mais 15 novembre, ça a été instauré par qui? Par le Deima. L'histoire, on aura le temps de vous expliquer. Mais elle allait plus là pour dire à Oufoué, Dieu dit tu vas faire tout ça, tu peux avoir tous les privilèges. Tu peux même gouverner. Tu peux même gouverner les Blancs. Mais il a été président au moins 24 heures. Tout ce qu'elle avait, c'est fait. Mais Dieu lui a dit, ne verse pas le sang. Ne verse jamais le sang. Le jour où tu décides de verser le sang humain, ton règne, c'est fini. La dame, ce qu'elle a dit là, comme l'avait prédit, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est factuel, on connaît l'histoire. L'avènement du drapeau orange, blanc, vert, ça a une histoire avec le Deima, tout ça là. Pour vous dire, on ne verse pas le sang humain. Donc quand quelqu'un dit que je ne veux pas verser le sang humain, être contre ce dernier pour sa démarche, mais il y a un problème. Chers frères, nos parents qui sont dans les hôpitaux, ils feront comment? Si ça arrive. Ceux qui ne voient pas clair, ils feront comment? Ne pensons pas en nous seuls. Ceux qui font ça, ils ont de l'argent. Quand ça va commencer là, ils vont prendre leurs enfants et ils vont partir. Nous pouvons mener ce combat. Ce combat dans une démarche. Ne soyons pas... C'est-à-dire que l'excès de confiance la tue. Ne négligeons pas les uns et les autres. Nous avons besoin du soutien. Chers jeunes, soyons tous responsables. Ne tombons pas dans la manipulation. Faisons très attention. Les gens vous payent de l'argent et vous vous créez des ennemis. Vous serez les ennemis de la Côte d'Ivoire demain. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Je voudrais vous inviter à suivre la démarche du président Charles Blé Goudé, qui pense aux jeunes. Nous vous invitons, même si vous ne venez pas maintenant, parce qu'il y a un qui me disait, je suis prêt pour le président Charles Blé Goudé, mais comme j'ai mon vieux père là, puis le PPACI, il a fait comment? Bon, c'est sa décision. Nous savons que vous l'aimez. Et vous allez venir. Mais pendant ce temps, il faut s'outiller. Parce qu'on aura besoin des compétences demain. Peu importe le domaine, même si c'est au champ. Vous qui êtes au champ, ne vendez pas. Ne bradez pas les terres. Dieu merci qu'il y a un décret qui est sorti. Je voudrais saluer pour ça, pour ceux qui ont pris ces initiatives, qui nous mettent à l'abri. Je voudrais vraiment, voilà, ces initiatives qui nous mettent à l'abri, je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui ont pris ces initiatives. C'est ce matin-là que j'ai eu quelques détails, mais comme ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Chers jeunes, mettons-nous au travail. Chers jeunes, ne nous laissons pas manipuler. Ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper. Je sais de quoi je vous parle. Ça va nous rattraper. Nous avons toutes les captures. La vidéo est là. Tout est là. Tous vos postes, les gens vous suivent. Votre avenir va dépendre de votre passé. Ceux-là, l'argent là, vous pouvez avoir l'argent aussi. Faites très attention. Et je voudrais encore revenir sur tous ceux qui sont contre le président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé vous aime. Il continuera de vous aimer. Il ne peut pas forcer. Voilà. S'il a fait des choses que les gens ne veulent pas reconnaître, ce n'est pas grave. Dans la vie,
Un homme politicien doit avoir peur de deux jugements. Il y a le jugement du peuple et celui de Dieu. Le reste, ce sont des commentaires. Et en même temps, vous qui êtes beaucoup confiants, vous qui êtes sûrs de vous là, c'est Dieu qui décide. On ne pouvait jamais imaginer que le président Alassane allait prendre ce pouvoir. Jamais. Pour dire, je vais faire ça pour un 4e mandat. Même le président Laurent Gbagbo, il y a un ministre qui disait, qui a un handicap, qui disait, si Gbagbo Laurent devient président de ce pays-là, lui va marcher. Mais je pense que quand Gbagbo a été président, il a servi le gouvernement aussi. Bon, j'apprends qu'il est en prison actuellement pour ceux qu'il a aussi soutenus. Donc c'est comme ça la vie. Vous pouvez être confiant que dans vos têtes, parce que ça dépend de ce qu'on mûrit. Quand Dieu veut donner, il n'est pas bête. Si on vient au pouvoir là, bleu Goudo, tous ceux ils vont aller en exil. Parce que ce qu'on va leur montrer là. C'est votre projet, hein? Mais est-ce que vous savez que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot? Et puis vous faites ça là. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais moi je pense que, président, tu dois avoir le moral. Parce que ton père, le président Laurent Gbagbo, même si ta père était Serra, tu nous as toujours dit de le respecter. On va le respecter. Mais tu connais son histoire. Dans son propre camp, on l'avait traité de petit bourgeois quand il partait en exil de façon stratégique. Quand il est arrivé, on a appris encore que non, on lui avait donné de l'argent. Ou vous lui avez donné de l'argent. Dans son propre camp, il était obligé de faire une conférence, président. Tu te souviens? Une conférence. Et il a demandé, allez-y voir la SGBCI. Mon compte est là-bas. Président, le président Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire, ton papa. Il a suivi plus que ça là. Avec sa propre famille. Tu connais l'histoire. Tu seras président de ce pays. Et je sais de quoi je parle. Et c'est pourquoi je suis en train d'interpeller la jeunesse qui va t'entourer. Des jeunes dignes, très intelligents. Mais effectivement, il y a des gens qui ont encore peur. Parce que s'ils parlent, ils ne vont pas avoir à manger. Ils vont leur arracher leur poste. C'est pourquoi ils font ça. Mais parmi eux, il y a des gens qui causent avec nous. Et les Ivoiriens, t'es un président. Chers internautes, je l'ai dit, je devais faire des directs, mais j'ai préféré faire des vidéos pour éviter ces histoires de connexion qui nous créent souvent des problèmes par rapport au temps pluvieux. Donc je voudrais vraiment vous dire merci et interpeller encore le PPACI de chercher à former leurs militants. Il faut former leurs militants. Notre leader est venu, nous a demandé de ne pas nous attaquer au président Laurent Gbagbo. On a toujours écouté ses conseils, mais quand nous sommes là et nous écoutons, ce n'est pas bon. Oui, je voudrais vraiment dire merci à un aîné qui m'a appelé avant cette vidéo pour me demander pardon si je prends la parole. Il ne faudrait pas que je déconne. Un cadre du PPACI. Je vous dis, un haut cadre du PPACI. On a fait combien de minutes avant cette vidéo? Parce qu'il a vu que j'ai fait une annonce. J'ai salué sa démarche. Sauf que je lui ai dit, pardonnez, quand c'est comme ça, là, ça devient autre chose. Est-ce que vous ne pouvez pas donner ces mêmes conseils-là à vos gars? On a l'impression que vous voulez jouer avec nous. J'ai dit ça à monsieur papa. C'est un doyen. Voilà, c'est un doyen. Il a beaucoup parlé avec moi. Donc, je voudrais lui dire que voici ce que je voulais dire. Je sais que je n'ai pas exagéré. Notre rôle, c'est de restaurer la dignité de notre leader et de son parti. Et c'est ce que je fais. En utilisant des mots, oui, à leur place. Je pense le faire, papa. Mais prochainement, il faut donner conseil à tes gars, à ce Soumane Gbagbo là. De toute façon, il va nous montrer pourquoi il a fait ça. Ils vont continuer. Ils vont continuer. Charles Bleu Goudé sera toujours debout. Et nous serons toujours avec lui. Ils vont se fatiguer pour rien. Et un jour, vous allez donner raison. Autant. Parce que quand tu es derrière quelqu'un, il y a quelque chose qui t'arrive. On a les informations. Hein. Il y a des gens qui sont plus outillés que nous. Ils sont cachés. Hein. Mais quand ils vont s'élever, calmez-vous. Le temps, ça va dépendre de vous. Sur ce, je voudrais vraiment vous dire merci.
et j'aurai l'occasion de revenir. Jésus a mes conseils.